Quand tout va bien, sois proche d'Allah. Quand tout ira mal, il sera à tes côtés et te soutiendra. Voilà ce qu'on va, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, aborder avec vous. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la tâche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, selon Ibn Abbas. Ibn Abbas, il dit, j'étais monté un jour en croupe derrière le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc le prophète il est sur une monture et il a mis un jeune garçon qui s'appelle Abdullah ibn Abbas derrière lui. Le prophète a profité de cette occasion pour lui enseigner des paroles très riches. Il lui a dit, ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Donc il l'interpelle, je vais t'enseigner quelques préceptes. Il attire son attention et lui dit, ihfazillah yahfazk. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah, Allah te protégera. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah, tu le trouveras avec toi. Quand tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. Quand tu cherches de l'aide, demande-la à Allah. Et sache que si toute l'humanité conjuguait ses efforts pour t'être utile, tu n'en profiteras que si Allah l'a inscrite comme telle pour toi. Et si l'humanité entière conjuguait ses efforts pour te causer du tort, elle ne pourrait le faire que si Allah l'avait décrété à ton encontre. Désormais, les plumes sont relevées et les feuilles sont secs. Le hadith, on vous a dit, il est rapporté par Tirmidhi. Et dans une autre version, il a été rapporté ceci. Le prophète sallallahu a dit, sois scrupuleux à l'égard d'Allah, tu le trouveras avec toi. Sois scrupuleux à l'égard d'Allah, c'est-à-dire crains Allah, sois pieux, écarte-toi du haram, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Tu le trouveras avec toi. Et écoutez bien, il lui a dit, connais Allah dans les moments d'aisance, c'est-à-dire quand tout va bien, tu as la santé, tu as l'argent, tu as le moral, tout va bien. Connais Allah, sois proche d'Allah quand tout va bien. Il lui a dit, connais Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de difficulté. Il lui a dit, sache que ce qui doit te rater ne saurait t'atteindre, et ce qui doit t'atteindre ne saurait te rater. Sache que le secours vient avec la patience, que l'affliction s'accompagne d'une délivrance et que la difficulté s'accompagne d'une facilité. Ce hadith-là, il est rapporté par le Hakim al-Bayhaqi. Chers frères, chers sœurs, voyons comment notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam a enseigné à ses compagnons de connaître Allah dans les moments d'aisance, dans les moments où tout va bien, afin qu'il soit à nos côtés dans les moments d'épreuve. Et telle est la loi d'Allah à l'égard de la création. Celui qui se rapproche d'Allah quand tout va bien, qu'il sache que le jour où il est dans le four de l'épreuve, il aura le soutien d'Allah. C'est pour cela que le souhait des pieux, hier comme aujourd'hui, prophètes ou non prophètes, a toujours été qu'Allah les préserve au moment de l'épreuve. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a dit وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. Il a dit, et dont j'espère le pardon de mes fautes au jour de la résurrection. Il n'aspirait qu'à la miséricorde d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et il se considérait lui-même comme pécheur. On parle d'Ibrahim Khalil ar-Rahman, l'ami intime d'Allah. Il a dit, et dont j'espère le pardon de mes fautes. Il se considère pécheur, alayhi salatu wassalam. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, et c'est la première histoire avec laquelle on va, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, expliquer ce hadith, car vous allez voir que on va se concentrer sur des histoires de prophètes et de pieux prédécesseurs. On verra également des histoires de personnes qui n'ont pas connu Allah dans les moments d'aisance et comment ils ont été humiliés et se sont retrouvés dans de grandes difficultés dans les moments de détresse. La première histoire donc, c'est l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dans l'aisance, il était proche d'Allah. Il était dans la prière, il était monothéiste, soumis à Allah. Il n'a jamais associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens se prosternaient pour les idoles, tandis que lui se prosternait pour Allah. Les gens étaient attachés au statut, mais lui, il était attaché à Allah. Ibrahim alayhi salam, vous connaissez tous la célèbre histoire dans laquelle il va être jeté dans le feu. Après qu'il ait détruit les idoles, ils vont prendre la décision de brûler Ibrahim. Et ils vont allumer un feu qui est immense. Un feu immense.
Et ils vont même prendre une catapulte pour pouvoir le jeter dans le feu afin de garantir qu'ils ne vont pas être touchés par le feu s'ils le jetaient en étant à proximité. Donc ils vont prendre une distance de sécurité, ils vont le mettre dans une catapulte et ils vont le jeter dans le feu. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est qu'Allah Ta'ala dit « Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar » Allah dit « Nous faisons triompher nos messagers ». Donc les messagers sont toujours triomphés. Et ceux qui croient dans la vie d'ici-bas ainsi qu'au jour où les témoins se dresseront. Le jour où les excuses présentées par les incroyants ne leur seront d'aucune utilité. Ils seront voués à la malédiction et la pire demeure. Donc ils l'ont mis dans une catapulte. Et les savants disent que lorsqu'ils l'ont jeté dans le feu, Jibril alayhi salam, il est venu le voir pour lui dire « Est-ce que tu as besoin de moi ?» Il a dit « Toi, non, mais par contre, j'ai besoin d'Allah. » Et il a dit une phrase très connue qui est « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a prononcé cette parole quand il a été jeté dans le feu. Ibn Abbas rapporte dans Sahih al-Bukhari, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ibrahim l'a prononcé lorsqu'il fut jeté dans le feu et Allah le sauva. Allah il a ordonné au feu d'être paix et fraîcheur. Pour qui? Pour Ibrahim. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Et le feu ne l'a pas brûlé. Et cette parole-là, le prophète sallam l'a également prononcée. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala nous dit, lorsque ils ont dit aux musulmans que les gens avaient comploté contre vous, Abu Sufyan et ses hommes, et qu'ils voulaient vous faire du mal, Allah nous rappelle ce moment de l'histoire. Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'azim. Ceux auxquels on annonça, les gens se sont ligués contre vous, ils se sont rassemblés contre vous. Craignez-les donc, ayez peur d'eux. Cela accrut leur foi. Subhanallah, imagine-toi, on te dit qu'il y a des gens qui ont comploté contre toi et ça t'augmente la foi, t'as pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient Allah subhanahu wa ta'ala avec eux. Ils avaient cette confiance immense en Allah Jalla fi'ula. Cela a accru leur foi et ils dirent Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, quel excellent protecteur. Ils revinrent donc comblés d'un bienfait d'Allah et d'une grâce sans avoir subi le moindre mal. En cherchant l'agrément d'Allah, Allah détient la grâce suprême. Très bien. J'ai un message ici adressé aux jeunes. Est-ce que vous avez déjà dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit et il est notre meilleur garant? Est-ce que quand vous avez eu des soucis, des angoisses, vous avez prononcé cette parole Hasbunallah wa ni'mal wakil face à la pauvreté, face à la maladie, face au waswas du diable? Est-ce que vous avez déjà prononcé Allah nous suffit et il est le meilleur garant? Avez-vous cette pleine confiance en Allah? Les femmes musulmanes, croyantes, obéissantes, lorsqu'elles voient la corruption, est-ce qu'elles prononcent cette phrase Allah nous suffit et il est le meilleur garant? Aujourd'hui, on vit une époque où il y a une destruction de valeurs, une destruction de pudeur, de l'immoralité qui se répand. Est-ce que nos sœurs ont prononcé cette phrase Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit, il est le meilleur garant? Ibrahim alayhi salatu wassalam a été jeté dans le feu. Le feu ne l'a pas brûlé. Pourquoi? Parce que quand tout allait bien, il était proche d'Allah. Dans les moments d'aisance, il était proche d'Allah. Allah l'a protégé dans les moments d'épreuve. J'aimerais que ça se grave dans ta mémoire, dans ton cœur, que lorsque on est proche d'Allah, quand tout va bien, Allah nous accorde son soutien et nous délivre de nos épreuves quand tout va mal. Le prophète Moussa alayhi salam, il est né à une époque où il y avait un grand criminel, un tyran, un homme qui a prétendu être le seigneur des mondes. C'est qui? Pharaon. Il massacrait les nouveau-nés. Et
Bien évidemment, mon objectif, c'est pas de raconter toute l'histoire de Moussa, ainsi que les autres prophètes que je vais aborder, mais succinctement, dans sa biographie, qu'est-ce qu'on voit? Que sa mère fut prise de panique, car il égorgeait les enfants mâles qui naissaient. Et c'était une année sur deux. Et là, Moussa est en danger. Elle a peur que les hommes de Pharaon, qui sont à la recherche des nouveau-nés en passant entre les maisons, entendent les pleurs de Moussa et qu'ils rentrent pour le ramener, le tuer. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, ce que je vais vous raconter là, c'est dans Tafsir ibn Kathir, rahimahullah. Elle a pris son enfant, elle l'a placé dans un panier. Elle l'a couvert. Et elle l'a attaché à une corde et elle le déposa dans le Nil. Et sa maison se trouvait au bord du Nil. Vous suivez? Donc, dès qu'elle entendait des bruits de gens qui se rapprochaient de chez elle et qu'elle redoutait que ce soit les hommes de Pharaon, elle prenait le bébé qui était dans le panier, elle le mettait dans le Nil et il était attaché. Elle gardait la corde avec elle. Vous suivez jusque-là? Très bien. Sauf que, un jour, elle a oublié d'attacher le panier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bébé a été emporté. Et il s'est éloigné de la maison. Où est parti l'enfant? Où est partie la prunelle de ses yeux? Essayez d'imaginer la douleur d'une maman qui perd son bébé. Un bébé. Elle avait le cœur accablé. Dans son cœur, il n'y avait plus rien de ce bas monde à part Moussa. Et elle était prête à révéler le secret. Tout ça, c'est mentionné dans le Coran. Mais Allah, il a raffermi son cœur. Et elle a trouvé l'apaisement. Et Moussa, il va finir où? Il va finir, ce tout petit enfant, qui n'avait ni à manger, ni à boire, ni qui sait parler, ni qui sait se défendre, il va atterrir dans le palais de Pharaon. Il faut se rappeler que les sorciers, ils avaient dit à Pharaon, suite à son cauchemar, qu'il y allait avoir un enfant de Banu Israël qui allait prendre son pouvoir. Sa décision a été radicale. Je tue tous les nouveau-nés. Parmi les garçons. Et là, subhanallah, le bébé qui allait être la cause de la chute de son pouvoir atterrit dans son palais. Il atterrit dans son palais. C'est celui-là qui allait provoquer la chute de son pouvoir. Pharaon voulut le tuer. Mais qui est intervenu? Oui, sa femme. Comment elle s'appelait? Assia. Assia, cette femme pieuse et croyante. Une femme qui a été un exemple. Assia est intervenue et elle a dit وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. La femme de Pharaon, donc Assia, dit cet enfant nous réjouira tous deux. Ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile ou le prendrons-nous pour fils? Car il n'avait pas d'enfant et Assia voulait qu'il l'adopte, comme le dit Ibn Kathir. Et Allah dit sans qu'il ne soupçonne ce qui allait advenir. Il ne pouvait pas imaginer que c'était ce bébé qui allait provoquer la chute du pouvoir de Pharaon. Assia, cette femme qui a été une croyante sincère, qui a cru en Moussa alayhi salam et qui par la suite va avoir pour ennemi son mari qui va la torturer. Mais elle, qui a connu Allah dans l'aisance, Allah va la soutenir dans les moments de détresse, dans les moments de difficulté. Il va lui clouer ses mains au sol et il va l'exposer au soleil. Et les anges vont venir lui faire de l'ombre avec leurs ailes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Connais Allah quand tout va bien. Il sera à tes côtés quand tout va mal. Moussa alayhi salam, très rapidement, il grandit. Il quitte l'Égypte pour se rendre à Madian. 8 jours de voyage. Et pourquoi il part à Madian? Par peur des représailles à cause de l'histoire que vous connaissez où il avait tué un homme. Il va épouser la fille du prophète Shuaïb alayhi salam. Moussa alayhi salam, rappelez-vous qu'il a connu Allah dans l'aisance. Et Allah veut le soutenir dans les moments de difficulté. Parmi les preuves de sa piété, et j'attire votre attention, vous, mes petits frères, mes petites sœurs, mes enfants, parmi les preuves de sa piété,
et de sa pratique religieuse sérieuse pendant les moments d'aisance, lorsque la jeune femme, la fille du prophète Shuaïb, vint l'inviter auprès de son père, il lui a dit « Marche derrière moi et indique-moi le chemin. » Comment? Ils sont deux, ils sont seuls, et il ne lui a pas dit « Marche devant moi, montre-moi le chemin » ou « Marche à côté de moi ». Il lui a dit « Marche derrière moi ». Mais comment? Subhanallah, il lui a dit « Lorsque tu voudras que j'aille à droite ou à gauche, il te suffira de me jeter une pierre à droite ou une pierre à gauche. » Tout ça pourquoi? Pour pas qu'elle soit devant lui et que ça fait naître une fitna.